j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et on est déjà samedi. Je voulais vous filmer encore hier pour celles qui me suivent régulièrement. Mais la nuit est tombée très très vite. J'avais fait des choses entre temps. Je fais toujours des choses entre temps. Et là je me suis dit, bon, il est tôt le matin, je vais tout de suite vous faire une vidéo produit fini. Parce que j'ai remarqué, en regardant un petit peu ce que j'avais fait, qu'il y avait énormément de hauls qui se sont enclenchés et que ça allait peut-être être lassant pour certaines. Donc je vais vite faire une produit fini. Ça me permettra de jeter mes déchets. Et puis on continuera après avec les blocs comme promis. Ce que je voulais vous dire, déjà je me suis mis un rouge à lèvres. C'est de chez NARS. C'était un petit crayon que j'avais reçu dans une box il me semble. Let's Go Crazy. Donc c'est un velvet mat, effectivement, on va dire ça. Et moi j'ai mis du lip maximizer, puisque celui-ci je veux le terminer. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui est revenu et qui cuisine déjà. Il adore. Alors, chez Nose, j'avais acheté ces jus. Au départ, j'avais dit que c'était des thés. Mais en fait, ce sont des jus aromatisés, boissons aromatisées. Ça, c'était au pamplemousse et aux fruits de la passion. Il faisait 74 centimes. J'ai adoré. J'ai vraiment regretté de ne pas en avoir pris plus. Je les avais goûtés tardivement. En plus, la date de péremption était longue. C'était jusqu'au 03/2019. Au niveau sucre, c'était raisonnable. La contenance, c'était 330 ml. Franchement, je retombe dessus. Je me ferai un petit stock. Alors, il y avait des goûts que je préférais à d'autres. Mais dans l'ensemble, c'était quand même... je les ai tous aimés. C'était à la pomme. Très très bon. En plus, le design est vraiment beau. Ça, c'était au citron et ça, c'était à la grenade. Oui, jus de grenade et fleurs de sureau. Très, très, très bon. Il y avait des plantes aromatiques. À chaque fois, je vous l'avais détaillé. Je vous renverrai sur la vidéo. Franchement, très belle réussite. Par contre, ça, pareil, je l'ai acheté chez Nose pour 59 centimes. Quand il y a les prix, je vous le redis. C'était l'A10 au cassis, c'était un pétillant au cassis, 100% naturel, on n'a pas aimé. Je l'ai fait goûter, je fais toujours goûter un petit peu quand ils sont là, ça je rachèterai pas. Ça dépend des goûts, hein. C'est toujours pareil. De chez Nose, vous vous rappelez, je suis en train de tout exploser, j'avais acheté de chez Cher, sans gluten, ce sont des snackers, ils étaient au sel. Je les ai mangés, j'en ai encore un paquet, je trouve un peu fade. Ils faisaient 1,52 €, mais... pense pas les racheter. Alors j'avais quand même lu aussi des articles, quand vous n'avez pas de problème de digestion, enfin lié au gluten, il faut manger normalement. Ce n'est pas sain de manger sans gluten si on n'a pas de soucis. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mais de temps à autre, un paquet comme ça fera rien, hein, de toute manière. Idem, alors ça on n'a pas du tout aimé. D'ailleurs il me semble que je n'ai gardé qu'un emballage, il y en avait deux. C'était des biscuits salés au fromage aromatisés. Alors c'était en allemand. C'était à base d'emmental. Il faisait 69 centimes. Puis on avait aussi au chili fromage. Ah, on n'a pas aimé. Je sais pas. La date n'était pas trop longue. Donc est-ce que c'était déjà, vous voyez un petit peu comme c'est sec. Non, on l'a foutu à la poubelle. Alors quand on était en Bretagne, bien sûr, nous avions acheté de la biscuiterie de Concarneau, les palais au caramel et à la fleur de sel. Cela faisait 500 grammes. On a beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup quand il y a le caramel et le fleur de sel, ça bien. Mon mari est retourné en Bretagne, il m'en a ramené d'autres. J'ai moins aimé les crêpes, pareil, j'ai moins aimé. J'ai pas gardé les emballages, il me semble. Ça idem, ça nous avait été offert, galette bretonne. Quand vous allez du côté salé, ils vous offrent du sucré pour tester avec un petit bon. Et idem, quand vous allez au sucré, on vous offre un peu de salé. Et ça, c'était très bon. Il y avait 40 grammes, ces petits palets. Très très bien. Quand j'étais chez Action, entre midi et 2, je crois que je vous l'avais dit, j'avais acheté ce genre de rice cracker au sel. Je sais pas si je l'ai dit ou pas. Si, je crois. 100 grammes. Et je vous avais dit que j'avais pas pu en manger de trop parce que c'était assez prenant. C'était bon, moi j'ai bien aimé. Mais Raphaël m'a dit, tu te rends compte, la matière grasse, il y a 6 grammes. Je me fais un peu engueuler, il me dit c'est trop salé. Puis après il a quand même goûté, hein, donc j'en rachèterai, je sais pas, je pense pas, non, je pense pas, c'est pas sérieux. Mais très très bon. De chez Kusmiti, moi j'avais eu ce Aquafizz Iced Tea. C'est à l'hibiscus, baie et fruits rouges, vous savez que j'aime beaucoup. Alors il mettait comment réussir un litre de thé glacé.
Je peux vous dire qu'il y avait un sachet à l'intérieur, j'en ai au moins fait 3 litres. J'ai remarqué que je n'aimais pas quand c'était trop fort. J'ai fait chauffer mon eau, j'ai mis dans mes petites théières, il y a à peu près une grande tasse et demie qui rentre dans ces petites théières de chez Noz, hein, c'était chez Noz que je les ai achetées. Je laisse donc ces théières de côté, l'eau a le temps de refroidir et puis je bois ça à longueur de journée. Je préfère que l'eau, sans rien dedans quoi. Ça, j'en reprendrai de chez Kousmiti, j'ai beaucoup aimé. Alors j'aime beaucoup l'hibiscus, j'en bois souvent. Ça, je reprendrai Kousmiti, ce sont des bons thés. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut un calendrier de l'Avent que je vais m'empresser d'acheter parce qu'après, on ne les trouve plus. En alimentaire, il me semble que j'ai fait le tour. Alors par contre, je voulais vous parler de ceci. Ce sont des gélules qui comprennent un petit peu de tout. Je les achète chez DM en Allemagne. C'est 6,95 € il me semble. Il y a 40 capsules et je fais des cures, il en faut 2 par jour. C'est Raphaël qui me les a recommandées. Lui, il prend, comme il fait du sport, il prend tout le temps. Donc il en a beaucoup parlé. Alors je me permets d'en parler parce qu'il en a parlé à notre médecin traitant. Et il a dit qu'il prenait ce genre de cachet. Il a même ramené l'emballage hein, pour voir si c'était bon. Et il les a montrés à son kiné. Il y avait un petit problème de poignet et il les a montrés au kiné. Et ils l'ont regardé étonné. Parce qu'il est jeune et ils lui ont dit ah vous prenez ça mais c'est génial, c'est très très bien et apparemment on peut les prendre à longueur d'année. Donc il nous a engueulé parce qu'il a dit vous êtes des vieux et vous prenez rien pour vos articulations. Je l'ai déjà engueulé, j'ai dit nous ne sommes pas vieux déjà. Et deuxièmement, non mais il a complètement raison puisque là-dedans il y a de la vitamine C, de la vitamine E. Il y a du sélénium, du manganèse, du zinc. J'essaie de traduire au mieux. Hein. Kupfer, je ne sais plus ce que c'est. Du magnésium. Il y a 10 mg d'acide hyaluronique. J'en ai peut-être oublié un ou deux, mais je vous le mettrai. Donc là, je m'y tiens. Moi, j'ai du mal à me tenir à ce genre de truc. Ça me gave de prendre des cachets. J'en prends déjà pour la thyroïde, dès que je peux m'en passer. Mais c'est pas sérieux parce que ici, on a beaucoup d'humidité. Donc, on peut avoir de l'arthrose. Et en vieillissant, voilà, vous avez compris le cartilage et machin. Mais c'est vrai que quand je les prends, je me sens mieux. J'avais déjà vidé une boîte. Je vais m'y remettre et sérieusement. Et donc je prends, alors, j'étais par terre, de la marque UPSA. Vous savez que quand j'avais été malade, j'avais du mal à me remettre. Vous avez été nombreuses à me dire, mais prends de la vitamine. Raphaël me dit, mais tu te rends pas compte, ça ne fait rien. Donc... mon mari avait acheté ça, de la vitamine chez la marque UPSA. Pour la petite anecdote, j'en avais racheté en pharmacie, j'avais pas fait attention. Et en partant au travail, j'avais pris une capsule. Je me suis dit, ah, elle est vachement grosse celle-là. Vous savez, hein, tête en l'air. Je la mets dans la bouche. J'ai commencé à avoir partout comme de la mousse. Là, forcément, c'était effervescent. Alors, la bêtise de prendre de l'effervescent alors qu'à croquer, c'est tellement pratique. Et puis, c'est un bon goût à l'orange, hein, si vous aimez. À mes collègues au travail, ils étaient morts de rire. Parce que quand je suis arrivée, je ne pouvais pas parler. Hein, bien sûr, le temps que ça fonde, c'était immense. Hein, j'aurais dû m'en douter. Pour vous faire rire. Et en arrivant, elle me dit, tu parles pas? J'ai entrouvert la bouche, j'ai dit, regarde, elles étaient pliées. Et en plus, ça fait mal, ça picote, c'est un petit peu salé, quoi. Elles m'ont dit t'es trop marrant. Je dis bah ouais, une tête en l'air surtout. Hein. Donc ça, je vais en prendre et franchement ça aide quand même. Alors j'ai également terminé ma bougie Yankee Candle Viva Havana. Elle était de couleur comme ça, bleu, c'était très joli. Je prends toujours les grandes jarres, mais je me demande si je vais pas prendre les moyennes jarres. J'hésite parce qu'au bout d'un moment je me lasse. Donc je change. J'en ai 3, 4 comme ça. Bon. C'est peut-être plus intelligent quand même de continuer à prendre des grandes jarres parce qu'au niveau rapport qualité-prix, vous vous rappelez, on en avait discuté, c'est plus intéressant. Le seul problème, c'est que vous allez en avoir plusieurs. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, elles sont rangées. Alors celle-ci, on a aimé, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment particulier, elle fait partie de la gamme fraîche. Et je regarde, alors il faut savoir, hein, la durée de combustion, ils disent quand même 150 heures. On est pas mal, ça fait un moment que je la fais brûler. Actuellement, je fais aussi brûler Fluffy Towels, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs. C'est bizarre. Celle-ci, pour en revenir, je mets toujours mon chapeau au-dessus. Alors, ils appellent ça, je regarde hein, pour pas vous raconter de bêtises. Oui, ils appellent ça des chapeaux. Alors, la senteur de cette bougie, hein, elle évoquait vraiment la Havana pour moi. C'est la première odeur quand vous prenez, c'est le santal.
Alors ils disent hein, bois de santal, c'est vrai, c'est ce qu'on ressent. Ça ne sent pas le cigare, mais ça vous fait penser à ça, tout de suite, à la Havane, tout de suite. Et il y a de la vanille, des épices, la note de parfum de tête, c'est l'encens, le cœur, c'est joli, hein, c'est cannelle, clou de girofle, gingembre, noix de muscade, et le fond, c'est l'ambre, le oud de bois de santal et la vanille. Franchement, c'était une belle bougie. Il me semble que j'ai encore cette odeur sous forme de tartelette. J'ai bien aimé. Donc là, je vais encore essayer. Mon mari me dit, t'as pas peur que ça claque? Je dis, on verra bien. J'ai mis une protection en dessous. Et je vais la remplacer, je pense, prochainement par la Candy Cane Lane. Alors celle-ci, je l'avais trouvée dans mon Jardiland, il me semble, à 50%. Il me semble. C'est une senteur qu'on ne retrouve plus, je crois que c'est fini, ils la font plus. Et il y a marqué ma maison en sucre d'orge. Donc j'ai un petit peu regardé, j'avais du mal à trouver à quoi ça correspond. Donc c'est assez sucré. Ça sent le sucre candy, vous savez les sucres d'orge, effectivement. Il y a marqué qu'il y a de la menthe poivrée tonique, du cookie sucré, glaçage à la vanille onctueuse. Bon, ça sent le sucre d'orge. C'est ce que je peux vous dire. Je ne suis pas arrivée à trouver d'indication. Et très certainement aussi celle-ci, la Christmas Cookie, donc conte de Noël. Elle sent vraiment, je l'avais vue dans une box, c'était une belle surprise. Elle sent vraiment le cookie, elle sent la vanille. Peut-être dans la cuisine, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, maintenant je les ai sortis. On va les allumer. On a terminé ce gel douche Palmolive, donc Thermal Spa Minéral Massage. C'était assez masculin, mais moi j'aimais bien. Il y avait un effet peeling. J'avais acheté ça en Allemagne aussi. Il y avait des tout petits grains, on le voit ici. J'avais bien aimé. C'est un peu masculin. J'ai enfin fini ça. J'en avais un deuxième, l'horreur. Donc c'était un Total Repair de L'Oréal pour cheveux abîmés. Personne n'a aimé. Moi je m'en suis servi pour me raser les jambes. J'ai pas du tout aimé. C'est quelque chose qui me rendait les cheveux un peu bizarres. Donc c'était un lot de 2. J'ai enfin, il en reste un petit peu je pense, mais je ne chercherai pas à le terminer. Ça c'est certain. Idem dans ce genre là, c'était un shampoing que j'avais acheté en forme maxi en plus en Italie. À base de citron. Personne n'a voulu l'utiliser. Je l'ai un petit peu, voilà, utilisé à la va-vite. Encore une fois pour les jambes. De temps à autre je faisais un shampoing pour les cheveux mais j'ai pas aimé non plus, donc je rachèterai pas. On a terminé ce gel douche, le petit marseillais au lilas, odeur lilas pardon. Ça sentait pas mal, mais j'ai lu des choses controversées sur le petit marseillais, donc c'était des odeurs que j'aimais bien chez eux, hein. Mais je ne rachèterai pas. Je ne sais pas si j'en ai pas un deuxième. Depuis que je réutilise complètement le savon, j'ai très peu de gel douche, mais il faut que je termine. Il faut que je me débarrasse, que j'ai des stocks, que je fasse de la place. Alors comme je vous disais, les hommes utilisent toujours, mais j'ai utilisé ce Yves Rocher, le bleu éclat, le bleu végétal, pardon. Bon, là emmener, c'est pratique à emmener, mais rien de particulier. Il me reste un petit fond. Non. Je rachèterai pas, ça c'est sûr. Chez Yves Rocher, j'avais vanille bourbon. Ça, j'ai pas aimé. C'est moi qui l'ai utilisé parce que personne ne voulait l'utiliser. Trop fort, trop vanillé, trop... Ça faisait chimique, donc je crois que j'en ai encore. Non, je rachèterai pas, très certainement pas. Par contre, vous voyez, de chez Yves Rocher, là c'était thé vert, un matin au jardin. Ça j'avais quand même bien aimé, l'odeur était moins forte, moins agressive, mais je rachèterai pas. Oh Lution, j'avais utilisé ça pour les yeux, c'est pas assez fort pour moi, le système était sympa, la petite pipette, mais c'était bien, hein, c'est bien, il y a marqué Break Rules, mais très certainement pas assez fort pour moi, et c'était plutôt, j'aurais dû le donner à ma fille. C'était plutôt pour les cernes foncées et puis pour les poches. J'ai été bête parce que j'aurais dû le donner et j'ai pas fait gaffe. J'ai utilisé comme un anti-ride. Alors par contre c'est 100% naturel. Ça a très certainement une utilisation différente. Donc je suis pas très objective par rapport à ça. Les produits Olution j'aime bien parce que c'est naturel. J'ai terminé ce produit là. Alors il est vraiment crade là. C'est de Skin & Co.
Je l'avais eu dans une box spéciale Noël, il me semble. Truffle Therapy, c'est italien. J'ai beaucoup aimé. 200 ml. C'est une huile démaquillante à base de truffe. Ça sentait pas la truffe, hein, sincèrement. Ça démaquillait très bien, ça me laissait une belle peau. C'est assez cher, il me semble, à la base. Alors, il y a marqué que ce sont des produits dérivés de l'agriculture biologique. Mais est-ce que c'est nickel? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Ça nettoyait très bien la peau. Très bon produit. Je me débarrasse de ceci, les Bubble Mask là, qui viennent de chez Action. Ça me brûle, ça me fait mal, il m'en reste un, je vais le foutre à la poubelle. Non, j'ai réessayé une deuxième fois, je m'étais dit peut-être j'avais la peau irritée, fragile. Non, je jette, je rachèterai pas du tout, je vous le conseille pas. J'avais ceci aussi de chez DM, ce sont des petits grains qu'on met dans le bain pour les enfants. C'était jaune, je m'étais amusée à acheter ça. Non, je rachèterai pas puisque maintenant je suis habituée à utiliser le produit là, Jane Lane ou les deux hommes là. J'aime beaucoup pour les enfants, c'est pas chimique. C'est anti-allergénique, mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé de la marque Knep, ceci. Donc ce sont des essences de bain, 21 ml, c'était bleu foncé, essence de bain, voilà. Détente absolue, patchouli, bois de santal, ça sentait très bon. C'est pas très cher ces petits flacons là, il y en a de toutes sortes, j'en ai encore quelques-uns à tester. Il y a marqué que c'est à base d'huile naturelle, qu'il n'y a pas de paraffine, pas de silicone, pas d'huile minérale. Ça a l'air quand même relativement propre. Est-ce que je rachèterai? J'en sais rien. Je vous dis, je mets de moins en moins de choses. Je suis en train, hein, si vous observez, de tout utiliser. Et j'ai été très sérieuse. Je n'ai rien racheté. Ni au Portugal, il me semble, quand on avait été, ni en Italie, je n'ai rien acheté. Je vide et je suis très contente parce que ça me permet d'utiliser. Très sérieuse, hein, même en palette fard à paupières, il me semble que j'ai rien acheté. J'en suis pas certaine, mais les derniers temps, il me semble pas. Alors je jette ceci parce que ça a tourné. L'huile de pépins de figue de Barbarie, j'avais bien aimé, c'était produit au Maroc, il m'en reste quand même pas mal. C'est un anti-rides, ralentit le vieillissement de la peau, 100% naturel. Après, ça sent fort, hein. Je pense qu'il n'y a pas de conservateur dedans. C'est pas possible quoi, c'est dommage, c'était cher, hein. Je l'avais acheté, il me semble, lors de la foire bio qui est passée. Je regrette un petit peu l'argent que j'ai mis là-dedans et puis je regrette surtout de mon manque de régularité pour le tester. De qui ça vient ça? De Rimmel. C'est une base et un top coat. J'ai fini. Bien, c'est bien. Est-ce que je rachèterai? Je ne sais pas. Je commence, mais pas encore, hein. Je vide d'abord. J'ai un magasin bio qui a énormément de produits de beauté. Donc j'irai voir là-bas, faire un tour. Mais d'abord, je vide. Je vide. Je jette ceci, Cadalis, crème réconfortante, Hydramuse. C'était à base de banane jaune et de mangue. C'était bien, oui, c'était bien. Il me semble que c'était assez propre, mais là ça pue, donc je jette. Pas sérieuse non plus. Après, quand il y a des crèmes qui me... Je lâche, et puis c'est dommage, hein. Mais bon, je jette ceci parce que ça fait 3 fois qu'ils viennent de tomber. Ce sont des Rexona Cotton Dry. Petit format, je sais c'est pas très écolo mais c'est très pratique quand vous êtes en avion, c'est pas lourd, c'est facile. De la même manière, je vais jeter la mousse à raser que mon mari utilise, la Nivea Homme, hein, Men. Mais je sais pas pourquoi je sens, ça sent la mousse. Mais on aime bien, pour l'avion c'est pratique, pour le voyage c'est pratique on va dire. Le Biotherme, je sais pas où est le petit tube parce que j'ai fait un de ces bazars là. Aquasource Night Spa, c'est un baume de nuit triple effet. J'avais bien aimé, c'était sympa comme tout type de peau. J'avais emmené ça, j'emmène toujours des échantillons quand je pars. J'ai bien aimé Biotherme, c'est quand même pas mal. J'ai terminé aussi, j'en ai encore je crois 2-3 des trucs comme ça. Crème divine, il faut que je me débarrasse aussi de ces échantillons, ça sèche. Donc c'est l'Occitane qui fait ça. Et il y avait l'extrait divin, c'était l'huile il me semble. Bien, j'aimais bien. Sur ma peau ça fonctionne bien. Est-ce que j'achèterai? Non, parce que j'ai trop de choses à utiliser. J'ai utilisé le Natures Bio. Alors ça c'était bain douche.
J'aime toujours autant hein, ces produits. J'ai cherché en Italie, j'ai pas trouvé. C'était du côté de Venise qui avait ce magasin et du côté de San-Remo. Et je pensais qu'on allait à San-Remo cet été. Et je pensais faire ma virée et mon plein là-bas. Mais j'aime beaucoup ces odeurs. Ce sont des produits quand même assez propres. Ils sont certifiés Écossaire. C'est de l'agriculture biologique. J'aime bien. Les Italiens se sont lancés de là-dedans. Donc bon, tant pis. Chez Clarins, j'ai terminé ce petit échantillon aussi. C'est Hydra Essentiel SPF 15, normal et sèche. Il y a marqué que c'est une crème désaltérante. J'ai bien aimé. Il doit en rester un petit peu, mais bon, elle est poubelle. J'en ai marre de tout ça. Terminé de chez L'Oréal, le masque éclat argile pur au yuzu. Bon, c'est le jaune. Hein. J'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que j'en ai plein d'autres à terminer. Et puis pareil, je pense que je me dirigerai vers tout ce qui est naturel. On verra. La pharmacienne m'avait offert cette petite brochure. Il y avait en 1 le sérum, en 2 la crème riche et en 3 la crème yeux. La gamme c'est premier cru. Ça a l'air quand même assez propre. En tout cas il n'y a pas de tous ces produits dont on a peur. Il y a de l'acide hyaluronique. Bon, écoutez, des polyphénols, des choses comme ça. Moi, j'ai utilisé le combo. J'ai bien aimé. De toute façon, Caudalie, j'avais déjà fait des cures de chez eux. Et ce sont des produits que j'apprécie beaucoup. Ça, c'est une gamme qui est pas mal, mais qui n'est pas donnée. Est-ce que j'achèterai? Je ne sais pas du tout. Encore une fois, tant de choses à terminer. Un produit dont je vais me débarrasser alors qu'il est plein. À moins que l'une de vous me dise quoi en faire, à part se le mettre sur les yeux. J'étais faire des courses avant de partir et je n'avais plus mon démaquillant et tous les magasins ne l'ont pas, on s'y des masques. Donc je m'étais dit, oh, on est chez Lidl, on va tester, tout le monde parle des produits Sienne, on va tester celui-ci, démaquillant pour les yeux, biphase, waterproof. Impossible, hein, ce n'est pas possible. J'ai mis la première fois, je me suis grattée, je me suis dit, oh, c'est parce que je suis malade. Mais ça me brûlait, hein. La deuxième fois, je me suis dit, je l'ai peut-être mal utilisé. Donc, je l'ai utilisé d'une autre manière. Vraiment en faisant doucement, en nettoyant vraiment les cils, en évitant les yeux. J'étais pas trop maquillée, donc ça allait. Rien à faire, ça m'a brûlé. La troisième fois, je me suis dit, il faut peut-être... J'ai tout essayé. Hein. Ce n'est pas possible, hein. Ce produit-là, pour moi, non. Non, impossible. Moi, j'ai les yeux trop fragiles, donc je ne l'utiliserai pas. Je vais le jeter. Est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau du bricolage? Est-ce qu'on peut dégraisser les étiquettes avec? Tiens, je vais tester. Je ne sais pas. Enfin, dégraisser la colle quand vous enlevez des étiquettes. Je ne sais pas. En tout cas, 2 € et quelques de perdu. C'était pas très cher, mais non, ça, moi, je peux pas mettre sur les yeux. Vous voyez, j'ai quand même les yeux sensibles. Et donc, je me suis racheté, je crois, le Nivea en Italie. Écoutez, il est pas mal. S'il n'y a pas mon style des masques, je prendrai le Nivea. De la marque Nux, pareil, l'huile prodigieuse, tout le monde la connaît. Huile sèche, multi-usage, j'en ai encore 2. J'en avais eu d'ailleurs de Mel. Et franchement, c'est une huile qui est quand même très sympathique. C'est très rapide quand on est en voyage. Moi, j'aime beaucoup l'appliquer. Elle pénètre très vite. Elle ne sent pas trop fort sur le corps. Et puis, vous avez celle avec les paillettes. J'avais oublié de l'utiliser cet été, mais ça peut être joli, comme je ne vais pas au soleil, mais ça peut donner un bel effet. Vous voyez, elle pénètre à une vitesse. Ça, je suis toujours contente d'en recevoir et il me semble que j'en ai quand même des petits comme ça. J'en avais eu à un moment donné beaucoup et ma fille m'en avait remise. Donc moi, j'aime beaucoup. Ça, je vais terminer, donc vous en verrez passer encore quelques-uns. Je crois que j'en ai un d'ailleurs il doit rester ceci. Si c'est propre, faudrait que j'aille voir. Mais si c'est propre, je pense que le jour où il y aura des promos sur le grand volume, j'achèterai parce que je trouve qu'elle pénètre vraiment bien. Et elle n'est pas gênante au niveau de l'odeur. Alors ça, pareil, vous vous emmenez en voyage. Très pratique. De côté. Au bout d'un moment, je les jette quand même. Hein. Quand je vois que je ne les utilise pas, je les jette. Mais j'ai comme ça des petits contenants, différents produits. Hein, pour, pareil, le démaquillant pour les yeux. Vous voyez, j'emmène pas le grand. J'en emmène 2 petits. Et ça, c'est vraiment pratique. Hein. Ça, je les utilise quand même quand je pars. Je vais vous parler maintenant de la crème de jour que j'utilise et de ma crème contour d'œil. C'est un combo et je suis un petit peu mitigée.
Alors c'est la Lancôme, la Rénergie dont tout le monde parle. Rénergie Multilift, donc soin lifting, fermeté anti-rides. Il y a un IP de 15, visage et cou. Le packaging est très très beau. Je l'avais acheté en solde chez Sephora, il me semble. Bon, il y a des traces de doigts. Hein. Il me reste ceci. Je l'avais lâché un petit peu. De toute façon, je ne l'avais pas emmené. C'est trop lourd pour mettre dans les bagages. Il y a un demi-kilo là. J'exagère, mais il y a bien 150 grammes. Hein. Je vais la terminer. Parce qu'au prix où je l'ai payé, même en solde, ça serait pas bien de ma part. Je suis mitigée dans le sens que j'ai l'impression chez moi, elle est comédogène. Alors, est-ce que c'est ma peau? Est-ce que, dites-moi si vous l'avez déjà utilisé, si vous avez, alors au niveau des rides, je peux pas vous dire. Je vois pas d'effet. Elle pénètre relativement bien, elle est agréable. Elle n'a pas une odeur trop forte, j'aimais bien. Elle a une petite odeur que j'aimais bien, mais il me semble qu'elle est comédogène chez moi. Est-ce que c'est parce qu'il y a un SPF? Je ne sais pas. J'avais cru voir sur certaines chaînes des filles qui disaient quand il y a du SPF, attention, ça peut être comédogène. J'ai un doute. Moi, je vous parle de je suis une consommatrice lambda. Hein, je fais pas de chichi avec tout ça, mais pour les yeux, pareil, je l'ai mis, il pénètre bien. Vous voyez, c'est comment dire, elle est très très agréable. Hein, mais bon, ça, je termine. Et ce qui était bien. Bon, je vais la faire pénétrer peut-être. Je vais faire ma vidéo avec ça. Et quand vous ouvriez ici, bon, jusqu'à ce que je découvre, hein, il fallait que je lise, c'est l'anti-cerne. Alors, il est quand même clair. Vous avez un petit miroir aussi. Ah, ça c'est judicieux. Mais il est quand même assez clair. Parce que sur le coup, je voulais le filer à ma fille. Mais elle a une peau beaucoup plus mate que moi. Non, c'est pas possible. Elle ne pouvait pas l'utiliser. C'était dommage. Parce que vous savez que moi, je n'utilise pas trop d'anti-cerne. Je devrais peut-être, mais moi je trouve ça migre. Même ma fille me disait là, elle est obligée d'en porter parce qu'elle a vous savez, le contour d'œil un peu sombre. Et elle me disait, ah, ça migre, c'est vraiment barbant. Elle a même acheté le MAC. Elle me disait, c'est bien sur le coup. Et après, ça migre. C'est pas mal quand même, hein, je devrais l'utiliser. Regardez. Un peu clair quand même. Un peu clair. Alors, bon, il faudrait le mettre sous le fond de teint. C'est judicieux, je trouve, très très pratique. C'est tout clair maintenant. Bon, j'ai fait une bêtise. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes produits finis. J'en avais pas tellement, vous avez vu, à moins que les hommes aient jeté des gels douche, ce qui est très certainement le cas. Mais j'essaye d'être sérieuse, je me tartine pas trop. Les palettes, ben, il y en a tellement, j'ai tellement de fards que il faudra je ne sais combien d'années pour les terminer. Ah oui, j'ai utilisé ceci. J'en ai pas trop utilisé là les derniers temps. J'adore, de Dior. C'est l'autre parfum. Est-ce que c'est le nouveau? Est-ce qu'il y a un nouveau d'ailleurs? Je dis peut-être n'importe quoi. Ça j'aime bien utiliser quand je pars en vacances. Ça me change un petit peu, mais je reviens quand même toujours à mes parfums. C'était pas mal. Ça serait pas un de mes parfums. Mais bon, faut les utiliser, faut pas les laisser traîner, on nous les offre, donc c'est pour les tester. Voilà les bises, écoutez, moi ma vidéo, elle était peut-être un peu longue concernant les produits finis et terminée. Encore une fois, j'ai plein de fonds de tiroir à terminer, j'avais encore fait une commande de chez Corès, il faudrait que je vous la montre. J'ai même encore des choses qui ne sont pas déballées, ce n'est vraiment pas sérieux, mais je n'ai rien acheté, je suis très contente. Vous me direz, j'ai acheté d'autres choses. Plein de gros bisous les bises et je vous dis à très vite. Ciao ciao.